21e dimanche du temps ordinaire, année C. Le salut pour tous ou pour quelques-uns. Dans notre évangile d'aujourd'hui, tiré de Saint Luc, chapitre 13, le verset 22 à 30, quelqu'un essaye d'amener Jésus à déterminer la quantité de ceux qui seront sauvés. À cela, Jésus répond: faites l'effort pour entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup essayeront d'y entrer, mais ne pourront pas. Par contre, en citant le livre des Révélations, chapitres 7 et 14, certains proposent que 144 000 personnes soient sauvées. Ils oublient que l'apôtre Jean avait vu une grande multitude que nul ne peut dénombrer de toutes les nations. Ceux-là aussi sont des rachetés qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, comme nous lisons dans le livre des Révélations, chapitre 7, verset 14. Notre première lecture d'aujourd'hui nous montre que le salut est pour toutes les nations. Je viens pour rassembler les nations de toutes les langues. Ils viendront pour témoigner ma gloire, comme nous lisons cela dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 66, les versets 18 à 21. C'est d'une grande consolation d'écouter que chacun a la chance d'être parmi ces peu qui vont passer par la porte étroite. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus encourage les apôtres en ces termes: allez dans toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Marc chapitre 15, les versets 16, et Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20. En effet, le livre des psaumes au chapitre 116, les versets 1 à 2, invite toutes les nations à louer le nom du Seigneur. Le salut de Dieu ne connaît pas de frontières. C'est le souhait de Dieu que tous puissent être sauvés. Ce n'est pas suffisant de dire que tu es chrétien et c'est pourquoi tu seras sauvé. Non. Il y a beaucoup de types de chrétiens dans notre monde aujourd'hui et peut-être beaucoup ne seront pas sauvés. Je m'en vais ici mentionner 6 types. Les chrétiens baptisés de nom. Ils se disent chrétiens parce qu'ils sont nés dans les familles chrétiennes et ils ont été baptisés. Cependant, ils ne partent plus à l'église. Ils font l'effort de s'y rendre peut-être 1 ou 2 fois par an, ou même pendant les messes d'enterrement, de mariage, de deuil. Les chrétiens réguliers aux messes, ils sont toujours à l'église et ne ratent aucune messe, mais leur mode de vie ne reflète pas celui du Christ. Les chrétiens prostitués, ceux-là qui ne sont jamais satisfaits avec une église, ils trouvent toujours un défaut dans chaque église où ils partent. Et dans ce cas, trouver un prétexte pour passer d'une église à une autre. Les soi-disant justes, ils sont des chrétiens pharisaïques. Ils pensent qu'ils sont déjà sauvés et n'ont plus besoin d'efforts pour être sauvés. Ils voient tous les autres autour d'eux comme des pécheurs. Ils pensent que ceux-là n'auront pas part à la vie éternelle. Ils citent la Bible en se basant sur des versets qui répondent à leurs intérêts égoïstes. Les chrétiens de la télévision, ils se contentent de regarder la télé, de participer aux messes à la télé et de suivre les prédications à travers la télé et les réseaux sociaux. Alors, ne trouvent pas d'intérêt pour aller à l'église. Parfois, ils vont même jusqu'à toucher l'écran pour percevoir ou bien recevoir les miracles de Dieu. Les vrais chrétiens engagés, enfin, ils font de leur mieux, malgré leurs limites, pour suivre les enseignements de Jésus-Christ, comme révélés dans la Bible, et pratiquent dans l'Église ce que l'Église enseigne. Ils essayent de vivre dans une consistance
considérable entre leur vie et la vie de l'Église. En effet, ce n'est pas facile d'être un vrai chrétien. Et c'est pourquoi la porte est étroite. Parfois, cela implique la souffrance. De la deuxième lecture, nous retenons que la souffrance fait partie de notre entraînement. Le Seigneur nous entraîne à être ses fils, comme nous lisons cela dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, les versets 5 à 7 et les versets 11 à 13. C'est possible d'aller à l'église chaque jour, de recevoir tous les sacrements, mais pas être compté parmi les élus. Oui, c'est possible bien sûr, c'est la raison pour laquelle notre héritage céleste a besoin d'un engagement renouvelé de notre part. Cela ne vient pas par simple fait d'appartenir à une église ou à un groupe ethnique. Pourquoi est-ce que la porte est-elle étroite? Beaucoup s'étonneraient. Marc nous dira que la porte n'est pas étroite parce que le Seigneur l'a voulu pour peu, pour qu'il puisse passer. Mais la porte est étroite, bien sûr, parce que les hommes l'ont voulu par leurs doutes et leurs actes. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.